Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un attend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui attend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être que ces mauvaises herbes, présents depuis notre adolescence, sont des vices, ou peut-être sommes-nous accablés par le travail, par les soucis, non pas seulement parce que nous voulons toujours plus, mais parce que parfois c'est soit une vie écrasée par les préoccupations, soit une vie où l'on ne parvient même pas à gagner de quoi manger. Que devons-nous faire? Je crois qu'il est important de distinguer les actes de spiritualité de la spiritualité elle-même. Une personne peut accomplir des actes de piété, des actes de dévotion. Les pharisiens en accomplissaient eux aussi, et pourtant ils n'étaient pas des personnes véritablement spirituelles. Jésus en parle également lorsqu'il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il critique les pharisiens en les appelant des sépulcres blanchis. À l'extérieur, les pharisiens beaux, mais à l'intérieur, ils étaient corrompus. Pour moi, du moins, la spiritualité est synonyme de motivation. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Quelle est la raison? Quelle est ma motivation? Bien sûr, lorsque je parle de cela, je pense à la dimension spirituelle, car on peut agir pour beaucoup de raisons. Par exemple, pour gagner davantage d'argent. Alors, pourquoi est-ce que je fais les choses? Quelle est ma motivation? Pourquoi est-ce que j'accomplis les actes spirituels? Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je vais à la messe? Pourquoi est-ce que je veux observer les commandements? On pourrait croire qu'il n'existe qu'une seule réponse, mais en réalité, il y en a plusieurs. On peut prier, participer à l'Eucharistie et observer la loi morale pour être vu des autres. On peut même le faire pour une bonne raison, aller au ciel plutôt qu'en enfer. On peut aussi le faire simplement parce que c'est un commandement. Tout cela est important, mais une personne véritablement spirituelle agit avec une motivation différente. Cette motivation, c'est l'amour et la gratitude. Ce n'est pas un hasard si la messe est appelée action de grâce. Pourquoi est-ce que je prie? Pour être avec celui que j'aime et qui m'aime. Pourquoi est-ce que je vais à la messe? Pour être avec cette personne, afin de lui rendre grâce et de lui demander aussi son aide, mais surtout pour lui dire merci. Pourquoi est-ce que j'observe les commandements? Bien sûr que je ne veux pas aller en enfer. Vraiment, je ne veux pas aller en enfer aujourd'hui. Et ce serait un immense cadeau de pouvoir, après de longues années
de purgatoire entrent un jour au ciel. Ne pas vouloir aller en enfer est une très bonne motivation, mais elle demeure insuffisante. Si nous agissons de cette manière, c'est un peu comme quelqu'un qui prend soin de son père uniquement par peur d'être déshérité. Alors, il n'y a pas d'amour, il n'y a que de l'intérêt. Pourquoi donc observer la loi morale? Par amour pour le Seigneur, par reconnaissance envers lui, afin de ne pas l'offenser. Bien sûr, c'est aussi pour notre propre bien, car vivre selon la loi morale est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais avant tout, c'est par amour. Présenter ainsi les choses nous permet de mieux comprendre la parabole dans un sens qui nous concerne directement. Nous qui ne sommes pas une terre immobile. Que dois-je faire? Faire grandir mon amour, faire grandir cet amour pour Dieu qui est le moteur de toute ma vie, celui qui me pousse à prier, à aller à la messe, à ne pas mentir, à ne pas voler, bien sûr, à ne pas tuer. Ce que, heureusement, la plupart des gens ne font pas, à dire la vérité, à rester fidèles aux engagements pris dans le mariage ou dans la vie consacrée. Tout cela par amour pour lui. Et que dois-je faire pour grandir cet amour? Sainte Thérèse disait à ses moniales, regardez le crucifié, regardez le Christ sur la croix, méditez le Christ crucifié, prenez conscience de l'amour qu'il a eu pour vous, qu'il a eu pour nous. Et ces gens de la croix, peut-être avec une simplicité presque infantile, mais en même temps avec une profondeur et une vérité admirable, disait, là où il n'y a pas de l'amour, mais de l'amour, et tu trouveras l'amour. Certes, cela se vérifie souvent, mais pas toujours, car il arrive que l'on donne de l'amour sans en recevoir en retour. Mais si le lieu où l'amour manque est ton propre cœur, si tu sens que ton âme manque d'amour, que ton cœur ne brûle plus, qu'il est devenu tiède, presque éteint, fatigué, si tu n'as plus de feu d'autrefois, ni le même enthousiasme, si tout te coûte désormais, si ta prière est devenue aride, alors, là où il n'y a pas de l'amour, mais de l'amour. Quel amour? L'amour de Dieu pour toi. Médite chaque jour le Christ crucifié. Ils sont si nombreux les saints à l'avoir fait. Sainte Thérèse l'a expérimenté explicitement. Mais combien d'autres saints encore ont vécu ainsi? Regarde la croix. Prends le temps de contempler l'amour de Dieu pour toi. Vois ce que tu lui as coûté. Regarde ses blessures et compare-les aux tiennes. Tu comprendras alors combien la moindre contrariété te fait souffrir, tandis que lui a enduré les 40 terribles coups de fouet, la montée vers le calvaire, la trahison de ses amis, la crucifixion et l'agonie. Tout cela, c'était pour toi, c'était pour moi, c'était pour nous. Là où il n'y a pas de l'amour, mais de l'amour, et tu trouveras l'amour. Si ton cœur est sec, tiède ou froid, si tu n'as plus le feu d'autrefois, si depuis quelque temps tu avances en traînant les pieds, ou si tu as l'impression de ne plus progresser, mais de l'amour, et tu trouveras de l'amour. Et cet amour que tu peux apporter, c'est l'amour de Dieu pour toi. Laisse-toi aimer, médite sur l'amour de Dieu, médite sur sa miséricorde, médite sur la patience qu'il a envers toi lorsqu'il te pardonne encore et encore tous tes péchés. Mets de l'amour et tu verras cette flamme vacillante se raviver. Tu verras la braise redevenir ardente et lumineuse parce que tu y auras ajouté un peu de bois ou de charbon. Là où il n'y a pas de l'amour, mais de l'amour,
Puis cet amour réveille par l'amour de Dieu, et cet amour pour Dieu devra naturellement se traduire en œuvre. C'est précisément ce que dit la parabole d'aujourd'hui. Celui qui est véritablement amoureux de Dieu est capable de trouver le temps de faire les biens, même lorsqu'il est accablé par les soucis de ce monde, même lorsqu'il est accablé par les épreuves, et ces épreuves le poussent à se replier sur lui-même. L'amour que Dieu a déposé dans son cœur l'amènera à mettre au premier rang ce qui est vraiment et véritablement essentiel. Rendre amour pour amour, c'est-à-dire porter du fruit par amour. Le souci de son salut demeurera bien présent quand nous ne voulons pas aller en enfer, mais ce ne sera plus la motivation première. Alors, tu deviendras une personne véritablement spirituelle qui accomplit des actes spirituels pour des motifs spirituels. Laisse-toi arroser par le Christ jardinier. Laisse-toi embrasser par cette vive flamme d'amour qui blesse intérieurement, comme le disait Sainte Thérèse. Laisse-toi aimer par l'amour afin d'aimer l'amour. Qu'il en soit ainsi.